Notre prochain témoin, c'est Joydeep. Joydeep, c'est notre citoyen du monde. Il a été élève à UWC Canada, mais il est né à Calcutta. Il a étudié le droit et l'économie en Espagne, aux États-Unis, au Canada. Il a été avocat d'affaires au barreau de New York. Il parle 6 langues et aujourd'hui, depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années, il est à Paris et il est toujours avocat d'affaires international et représente 3 des plus grandes banques du monde. Vous imaginez bien qu'avec tout cela, sa charge de travail est très élevée et pour autant, il est extrêmement engagé dans des causes qui lui tiennent à cœur. À commencer par UWC France, où il est également membre de notre conseil d'administration, mais aussi membre du comité fundraising qui organise cette soirée de ce soir. Et c'est loin d'être son seul engagement. Joydeep, je te laisse la parole. Merci Béa et merci tout le monde d'être venu. J'ai eu la chance d'étudier au Pearson College UWC et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir donner la même chance aux jeunes Français exceptionnels. UWC m'a appris à ne pas avoir peur de défendre mes convictions et que je pouvais changer le monde, même si ces changements n'avaient pas l'impact que sur une vie d'un seul être humain. Jeune avocat à New York, alors que je représentais des grandes banques et sociétés à Wall Street, j'ai commencé à faire du bénévolat au sein du barreau de New York. Et avec mes collègues, j'ai eu la chance d'avoir obtenu le droit d'asile pour un éminent professeur de droit chinois qui avait été emprisonné pour avoir participé à la place Tiananmen, puis persécuté pour ses opinions politiques, avant de s'enfuir aux États-Unis. J'ai ensuite commencé à représenter à New York des domestiques qui avaient été victimes de la traite des êtres humains par des diplomates. L'un de mes clientes avait quitté sa petite village de montagne au Népal pour un salaire de misère afin de subvenir aux besoins de son mari et ses 3 enfants, en travaillant à l'étranger pour des diplomates népalais qui l'avaient amenée dans toute l'Afrique avant d'amener à New York. Pendant des décennies, elle a été battue, elle n'a pas reçu un salaire, elle n'a pas été autorisée à voir sa famille. Son mari est décédé et l'une de ses filles est devenue travailleuse de sexe pour survivre. J'ai pu lui obtenir une carte verte aux États-Unis, ce qui a contribué à lui rendre sa dignité. Aujourd'hui, je représente une femme qui a fui le Venezuela pour New York après avoir été kidnappée et menacée à mort en raison de son orientation sexuelle et son identité de genre. Sur un plan plus général, je travaille à accroître la diversité et l'inclusion sociale dans les cabinets d'avocats d'affaires et le secteur bancaire. Bien trop souvent, les jeunes femmes talentueuses et les jeunes issus des milieux sous-représentés se sentent exclus de ces secteurs. En 2020, sous le haut patronage du président Emmanuel Macron, j'ai été choisi par l'association L'Autre Cercle comme l'un des 30 personnalités rôle modèle LGBT en France et je suis aujourd'hui au comité de responsabilité sociale et d'entreprise de la Chambre des commerces américaine à Paris.